Alors Bitcoin, est-ce que c'est toujours bullish ou est-ce que c'est le dip pour maintenant? Est-ce qu'on va se le bouffer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Alors avant qu'on démarre, je te mets quand même ma newsletter gratos, au cas où tu n'étais pas au courant. Si tu découvres la chaîne, bienvenue. Mettez le like avant qu'on démarre si c'est qu'une question d'oubli. Si c'est nul, mettez le dislike, vous savez, j'ai aucun souci avec ça. Ma newsletter gratuite, c'est-à-dire que tous les mois, je vous fais une fois, 2 fois par mois une analyse des altcoins qui reviennent le plus en commentaire. D'ailleurs, sous cette vidéo, n'hésite pas à me mettre les prochains. Je tiens ma petite liste, elle est ici, je vous la montre souvent. Ok, mince, la caméra, j'ai changé, j'ai mis des lunettes de soleil, j'ai changé le branding, je suis en train de tout changer. Je vous fais la liste ici, ok, et ce qui reviennent le plus souvent feront partie de la newsletter. C'est une vidéo que tu reçois par ta boîte email. Laisse-moi tes coordonnées ici, c'est complètement gratuit. Alors, BTC, qu'est-ce que je peux... Allez, on va reprendre un peu. Je vous rappelle souvent, hein, pour ceux qui découvriront, que si on parle de nouvelle ATH sur cette chaîne, c'est pas parce que, allez, on y croit, on se bat, on fait de la religion, moi je suis là pour... Non, moi je suis pas là pour faire de la religion, je suis là pour un jour, si le marché passe bearish long terme, vous dire, moi désolé messieurs, je m'en vais de ce marché, ok, je suis pas là pour... exploser en kamikaze avec de la dynamite autour de moi juste parce que j'y crois, ok? Je suis là pour essayer de faire fructifier mon capital, mon investissement, etc. Ok? Donc ce marché, qu'est-ce qu'il nous dit? Si on le regarde là, tranquillement, est-ce que ça c'est un marché court terme, est-ce que ça c'est un marché baissier ou est-ce que c'est un marché haussier? C'est un marché haussier long terme. Donc c'est pour ça qu'on part du postulat que on ne sait pas si le bottom est là, il commence à y avoir quand même pas mal de chances qu'il soit là, mais ce qu'on sait, c'est qu'on n'est plus au top, puisque le top est dessus nous. Et c'est un marché, tout simplement, qui est haussier, ok? Donc un marché qui est haussier, l'objectif d'un marché haussier, c'est d'aller prendre bien entendu l'order flow à chaque fois au-dessus. C'est-à-dire retracement, boum, on va chercher l'order flow. Retracement, boum, on va chercher l'order flow. Retracement, c'est ce que l'on a vécu ici. Boum, potentiellement, on est parti pour aller chercher l'order flow. Si ce marché, du jour au lendemain, me montre des signaux de retournement long terme, je ne serai pas là pour vous dire buy the dip. Je serai là pour vous dire vendez les tops. Ok? Ça paraît basique, on me l'a dit plusieurs fois, mais c'est bizarre que c'est basique, mais il y a 85% des investisseurs qui ont été sous l'eau pendant ce bear market et qui le sont, peut-être qui reviennent tout juste après break-even. D'accord? Donc ça fait du bien de répéter les basiques de temps en temps. Allez, je vous enlève ça. Donc c'est pour ça qu'on part du postulat que ce marché est bullish long terme et qu'il ira faire des plus hauts. Tant qu'on y est là, puisque je suis en trimestriel, si on clôture le trimestre comme ça, vous pouvez d'ores et déjà écarter la chance. Il n'y a pas de certitude en investissement, hein, donc on ne sera jamais sûr. Mais vous pouvez de plus en plus quand même écarter la chance qu'on ira visiter en dessous, moi j'entends encore, oui, en dessous les 15 000, etc. Si on clôture trimestriellement comme ça, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil. Les 15 000, vous pouvez les oublier de plus en plus, ok? Et je dirais même peut-être les 25 000. Alors pourquoi pas une mèche? C'est pas impossible. D'ailleurs moi j'ai des ordres qui traînent par en dessous ici, mais on est en train tout simplement de structurer devant nous un bottom long terme. Potentiellement, ok? Ne revenez pas en disant ouais t'avais dit que tu t'es trompé. Je vous le dis souvent, l'objectif de l'analyse technique, et c'est pour ça que beaucoup en sont déçus de leur gourou préféré, etc. Vous pensez que le but c'est de prévoir, alors que le but c'est pas de prévoir l'analyse technique. Le but c'est de constater ce qu'il y a aujourd'hui et est-ce que le risk-reward vaut le coup d'être joué, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et à force de répéter ce processus, vous finissez par gagner sur le long terme. Parce que quand vous perdez peu, et quand vous avez raison, vous gagnez beaucoup. Okay, c'est ça le but de l'analyse technique. Donc on casse le mythe. Je ne suis pas là pour vous dire si ça va continuer à monter ou si je pense que ça va baisser. Je suis là pour vous dire qu'aujourd'hui, celui qui rentre ici, en tant qu'investisseur, prend le risque de devoir holder, si tu n'as pas des skills de trader, je veux dire avec un stop loss, etc., tu prends le risque de devoir holder minimum jusqu'au 25 000. Ben oui, puisque si tu achètes ici et que ça dit pour 25 000, structurellement, en monthly, on reste haussier. Ok, regarde, si on revient jusqu'ici, qu'est-ce que tu veux vendre ici? Donc si tu achètes ici, pars du principe que tu dois tenir au moins jusqu'ici. Donc tu dois, je vous le fais simple, hein, tu dois tenir au moins 30%. Ah, tu as envie de le tenir. Et ne me dis pas, non mais c'est bon, moi je vais acheter ici, je pense que ça va monter. On n'est pas là pour penser, on est là pour constater. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour la petite introduction.
Est-ce que le marché est haussier ou baissier en monthly? Ben, il est haussier, hein. Depuis le mois dernier, on a ranquillé une bougie qui vient prendre ce niveau, ok, on vient clôturer au-dessus, donc on est haussier. Je dirais que c'est la deuxième bougie qui vient confirmer la continuation haussière. Après, celle qui avait été game changer pour moi, reprenez tout ce que je disais en novembre et tout à la FTX par ici, la confirmation monthly, elle vient sur cette bougie ici, ok. La bougie vraiment de mars 2023, c'était l'histoire de l'affaire USDC, le dump, le pump qui surprend tout le monde, et boum, on vient péter les 25 000, et donc on vient de faire passer le marché définitivement pour moi haussier en monthly, ok. Donc monthly, on est haussier, attendez-vous, potentiellement un dip peut être acheté. À quelle profondeur va aller le dip, on ne le sait pas. C'est toujours pareil. On pourra constater que si on revient ici, le jeu en vaut la chandelle peut-être de remettre une bille sur Bitcoin. Après, est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs? À vous de voir, ok. Voilà ce que je voulais vous dire. On va parler des zones rouges, hein. On va parler de est-ce qu'il faut vendre, est-ce que le dip pourrait arriver, etc. Je vais vous faire un tour sur tout ça, là, dans la suite de la vidéo. Restez jusqu'au bout. J'essaie d'aller un peu plus vite, ok, maintenant. Alors, je sais que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Si vous êtes là, vous aimez aussi ça. Si vous aimez pas ça, ben, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez partir de la chaîne et aller voir des gens qui vous font du réchauffé, qui vous donnent les infos très vite, sans trop se prendre la tête, parce que c'est facile de gagner sur les marchés crypto. C'est de l'ironie, ce que je vous fais là. Donc, est-ce que ce marché est haussier en weekly? Bien sûr. Ok, c'est sous nos yeux. La semaine dernière, on enquille une grosse bougie, ok, qui clôture plus haut que la précédente. Donc, il n'y a rien de bear, ok. Par contre, est-ce qu'on arrive dans des zones où, et c'est pour ça qu'on freine hein, ici un peu, hein, est-ce qu'on arrive dans des zones où le risque de dip, ok, je vous dis pas un risque de crash, c'est fini, on peut hein, avoir un crash. Alors après, tout est relatif, ça veut rien dire. Je veux dire, si d'ici, on vient ici et qu'on fait moins de 30% en une semaine, bon, est-ce que c'est un crash? Depuis les bottoms, on a fait 141%. Il faut vous habituer au marché crypto. Regardez là en plein bull market. Ici, on dip de 30% en 2 semaines. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver en plein bull market à cet endroit? Voilà, 30% en une semaine à cet endroit-là. C'est pas grave. D'accord, tout est relatif, crash. Je vous dis juste que ici pourrait très bien arriver un dip à cet endroit. On arrive dans une zone à dip, c'est pour ça qu'on ralentit. Mais par contre, est-ce que là, il faut l'anticiper? Non. C'est comme ceux qui anticipent quand ça baisse, j'achète parce que ça baisse. Non, on n'achète pas parce que ça baisse. On achète pour plusieurs raisons. Parce qu'on arrive dans une zone où le risk-reward était intéressant d'acheter. 2, parce qu'on a un momentum baissier qui se calme. Et 3, parce qu'on a eu un price action qui confirme qu'on pourrait repartir. Si on veut vraiment acheter d'un point de vue en ayant le momentum au moment où j'achète et pam, ça part. Ok. Donc c'est pareil, moi j'entends des gens qui me disaient il y a 2-3 semaines, ouais Benjamin je short parce que ça monte et ça, je sens que ça va baisser. Ben, short squeeze, hein. Beaucoup se sont fait short squeezer, liquider parce que on shorte pas parce que ça monte. Quand ça monte, c'est haussier, c'est pas baissier. Donc est-ce qu'en weekly là, on arrive dans une zone où le risk reward est dangereux? Oui. On est plutôt dans une zone où on recherche de la vente, on recherche pourquoi pas de la prise de profit pour ceux qui sont depuis un petit moment là ici dans le marché. Mais est-ce que c'est une zone, est-ce que c'est forcément donc c'est pas une zone où on recherche de l'achat bien entendu, mais est-ce que c'est forcément une zone où on doit absolument là maintenant vendre? À vous de voir. Vous vendez. Et je le répète assez souvent, d'ailleurs on a beaucoup parlé de ça dans les lives privés, vous trouverez là en description hein, dans les lives privés des gens que j'accompagne en swing investissement, je vous ai donné accès à un abonnement possible, donc vous l'avez en description, et vous pouvez avoir accès aux 1 à 2 lives privés que je fais avec les membres de mon du swing investissement illimité, de l'accompagnement que je propose. On en a parlé longuement de tout ça, donc si vous voulez avoir accès à ces rediffs, là, dès maintenant, pour un mois, vous allez débloquer toutes les rediffs que depuis le mois de septembre, je crois. Et vous êtes abonné, et tant que vous êtes abonné, vous avez accès à ces 1 à 2 lives que je fais pour l'investisseur et pas pour les traders. Je suis pas là pour vous spammer tous les jours, pour prendre des bonnes décisions, ok. Donc on a parlé longuement de ça. Doit-on prendre profit sur Bitcoin ici? Est-ce qu'on doit le faire dès maintenant? Est-ce qu'on doit attendre potentiellement plus de confirmation, etc. C'est à vous, il n'y a pas de réponse en fait. Arrêtez de chercher du binaire dans les marchés, il n'y a pas de oui ou non. C'est nuancé, c'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous recherchez, quel est le risque que vous êtes prêt à prendre si vous vendez ici, allez-vous supporter s'il y a un pump derrière, quelle est la psychologie de la foule ici, où en est-on dans la cyclicité,
Es-tu conscient que si tu vends ici, tu vends dans un marché qui structurellement est haussier en semestriel, en trimestriel, en monthly, en weekly et toujours en daily. On va aller le voir en daily justement. Donc es-tu conscient de tout ça? Es-tu conscient que si tu vends, c'est uniquement pour éviter un dip dans un marché haussier? Quelle profondeur va être le dip? Est-ce qu'il va être comme ça? Est-ce qu'il va être comme ça? Personne ne le sait. Le fait est que si tu vends ici, tu vends potentiellement avant un nouvel ATH, et comme ce marché long terme est haussier, normalement il devrait aller faire un nouvel ATH. Donc si tu vends ici, en fait, c'est pour essayer de maximiser l'investissement avant qu'on soit en découverte de prix. Mais il y a toujours une contrepartie à payer. C'est un truc risqué. Oui et non, c'est pas grave, si tu vends et que ça monte, il y a une histoire d'ego qui rentre en jeu, il y a ceux aussi qui ont compris qu'on maîtrise pas l'avenir et que si j'ai vendu parce que j'ai gagné de l'argent et que ça continue, le but c'est pas de prévoir et d'avoir raison, le but c'est d'encaisser et d'avoir après la sagesse de pas remettre plus haut. Donc aller chercher d'autres opportunités ailleurs ou attendre un dip. Ok. Bon, c'est tout ce que je détaille dans le swing investissement ou dans maintenant les abonnements que vous avez en replay, si vous voulez plutôt aller sur des choses un peu moins chères, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc, c'est aussi en weekly, ok. On va passer, j'ai rien à vous dire de plus. On arrive dans une zone où ça devrait au minimum freiner, c'est-à-dire consolider. J'ai un doute que ça passe comme ça fort. Si ça passe très très fort, rêvez pas, hein, c'est pas soutenable, ok. Tout ce qui monte très fort finit par se faire calmer, ok. On se fait calmer ici, on se fait calmer ici. On se fait calmer ici, ok. À un certain moment, il ne faut pas rêver. Quand on enquille trop de bougies haussières, on bouffe une correction. Donc au minimum, on devrait consolider ici. Donc ça, c'est, je dirais, consolider et on passe. Mais entre guillemets, c'est le scénario du pire pour celui qui veut avoir raison, parce qu'il dit j'ai vendu, mince, on continue. J'ai eu tort, je suis nul. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. Le meilleur scénario, pour celui qui prendrait des profits par ici, c'est le dip. Je peux recharger. Et ensuite, on passe comme ça. Est-ce qu'on va avoir le scénario deep pump ou est-ce qu'on va avoir le scénario à la 2015 comme ici on break, hop, on conso et boum, on accélère, on conso, boum, on accélère. On le sait pas. Le but, c'est pas de savoir ce qui va se passer. Le but, c'est d'être en accord avec les choix que vous prenez. Et pour prendre des choix éclairés, il faut comprendre ce qu'on fait. Si on comprend pas ce qu'on fait, ben on prend pas des choix éclairés. Et c'est pour ça que vous êtes soumis au biais psychologique un peu plus que les autres. Le FOMO, le regret, le déni, etc. D'accord ? Le jour où vous comprendrez que le but c'est de lâcher prise sur le marché et comprendre que c'est lui, c'est pas à vous à imposer au marché d'approuver vos choix. C'est à vous à prendre ce que le marché vous donne. Donc le but, partant de ce principe-là, on constate que c'est pas d'avoir raison, c'est d'arbitrer un risque et mettre en place un processus. Tant que vous ne comprendrez pas ça, vous serez soumis à des biais psychologiques et très puissants. Et c'est pas pour être méchant, ça paraît arrogant ce que je vous dis. Oui, j'ai mis des lunettes pour ce qui me découvre aujourd'hui. Mais en général, j'en mets pas. D'accord c'est pas pour être arrogant. C'est parce que, comme je le dis aux membres de mon Swing Invest, hier, j'ai été un peu rude sur le live de groupe que je leur ai fait. Parce que je leur ai dit, mais oh, on n'est pas dans le monde des bisounours, d'accord c'est pas un secteur pour les gens qui veulent... Je suis pas là pour vous plaire, en fait. Je suis pas là, et c'est ce que je leur ai dit. Hein. Mon but, c'est pas que vous m'aimiez. Mon but, c'est que vous ayez plus de pognon à la fin du bull market. Là, je serai content et je pense que vous aussi. Et indirectement, si c'est le cas, vous m'aimerez un peu plus. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ok, parce que j'accompagne des gens, par exemple, qui n'ont pas tout mis. Ils sont pas full dans le marché. Ils le voient monter. Ça les fait chier. Donc, ce qu'ils ont envie que je leur dise, c'est que ça va arrêter de monter et que ça va dipper. Je peux pas vous le dire, ça, c'est impossible. Donc, je suis en train de leur dire, tu fous tes mains dans tes poches, ou tu t'assois sur tes mains et tu fais plus rien pour le moment. Eh oui, mais si ça monte. Et j'ai dit, oui. J'ai dit, ok, on va y aller, on va se confronter au réel. Ok, c'est arrivé déjà qu'on ait des accélérations 2, 3, 4, 5 semaines où en une semaine le Bitcoin il prend plus 30. Non, là plus 19, qu'est-ce que je dis? En une semaine, non, si, c'était ça. Hein. Voilà, une semaine plus 30 et la semaine d'après plus 27. Donc ça fait sur 2 semaines, on va le faire. Hein. C'est ce que je leur ai fait hier. Sur 2 semaines, ça fait ça. Hop, je vais pas exagérer parce que là sinon vous allez tomber de votre chaise. J'ai étiré en plus. Alors. Voilà. Voilà, t'es prêt? Ça peut faire ça. Mais si t'y es pas, est-ce que c'est pour autant qu'il faut rentrer ici comme un poulet sans tête? Non. Le problème c'est pas que t'y es pas. Le problème c'est que tu dois être en accord avec le fait que ça peut faire ça.
Et tu dois l'accepter. Si tu veux pas l'accepter, tu rentres ici. Mais si tu rentres ici, sache que tu es un coup sur deux de rentrer. D'avoir raison, pardon. Et donc tu fais du casino. Ok? C'est acté, c'est clair. Il faut avoir cette confrontation au réel. Sinon, on est soumis au déni. Donc je leur ai dit, moi je suis pas là pour vous plaire. Hein. Je suis là pour répondre à la mission que vous m'avez confiée, c'est-à-dire que vous finissiez gagnant à la fin de bull market. Ok? C'est tout. Donc en daily, on va terminer la vidéo avec ça. Donc en daily, ça monte. Est-ce que pour autant, il y a des signaux pour l'instant de faiblesse en daily? Non. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de retournement. C'est haussier. Je sais qu'on est tenté de dire, ouais, mais t'as vu, avec tout le temps que ça monte, ça va finir par dipper. Si beaucoup sont dans cette psycho, ce qui va se passer, c'est ça. Ah, accélération. Et au bout d'un moment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oh, il y en a marre. J'attendais les 10 000, je les ai pas eu. J'étais professionnel, j'ai pas acheté ici. Ici, là, je pensais qu'avec toutes les mauvaises news qu'il y avait, ça allait cracher, j'allais pouvoir enfin racheter ici. Là, je suis frustré, j'en ai marre. Bon, là, ici, j'achète et bon. Vrai ou pas vrai? C'est du vécu ou c'est pas du vécu? Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je reviens juste en arrière pour cette partie-là. Le daily, il n'y a rien de baissier. Allez, on va terminer cette vidéo. Donc, vous avez bien noté hein, la prise de profit ou pas ici. À vous de le gérer, tout ça, ok? On en discute beaucoup avec les membres du Swing Invest, ces choses-là, parce qu'il n'y a pas de réponse. Faites pas forcément ce que je fais moi. Qui es-tu? Connaissez-vous vous-même? Bon, du coup, je vais vous donner des niveaux pour rentrer sur Bitcoin qui me semblent un peu plus plausibles, professionnels et pas poulet sans tête, ok? C'est pas du conseil en investissement, qu'on soit ok, puisque ça sera à l'encontre de ce que je vous dis, personne ne sait ce qui va se passer. Je sais juste vous dire que là, pragmatiquement, c'est pas logique d'acheter ici, ok? Mais ça peut monter, mais c'est pas logique. Donc je vais vous donner, pour moi, les niveaux qui me semblent un peu plus rationnels. Donc vous en avez un ici, qui est le pullback, le retour, même si moi je le prendrai pas celui-là. Si vraiment vous voulez du BTC, le strict minimum, il est ici, ok? Mais encore, moi je trouve que c'est très... Le risk-reward n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'à quoi bon venir mettre un ordre d'achat ici? Donc je vous utilise l'outil pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ton niveau d'invalidation weekly, il est sous ce niveau, ok? Pour aller chercher quoi? Si on doit caler par ici, si on se bouffe un crash à la mars 2020, est-ce que le pari asymétrique se vaut? Donc moi je trouve que ce niveau est pas terrible, mais si vraiment il vous intéresse, pourquoi pas? Donc là je suis sur Bitstamp, hein, allez prendre votre chart et votre exchange, donc vous avez un premier niveau ici. Va-t-on y aller docteur? Je n'en sais rien. On ira si en daily le mouvement s'essouffle. Je dirais même que le dernier niveau en daily qui pourrait nous pousser à une continuation ici, c'est ce niveau-là. Hein. Bon, ce niveau ici est un niveau où on pourrait tenir et relancer dès ici en daily. Ce niveau a été déjà retesté. On viendra sur ces niveaux que je vous ai donnés. Pardon, on viendra sur ces niveaux que je vous ai donnés si le mouvement se termine en daily. Tant qu'il ne se termine pas, on est plus là sur des setups de continuation pour des traders qui trouveraient des raisons de se positionner par ici à l'achat. Ok, trouveraient des positions du style... Voilà, c'est un exemple, hein, trouverait des positions ici pour se positionner et aller chercher des mouvements de trading de continuation. C'est pour ça que certains me disent « Benjamin, j'achète ou pas? Je vends ou pas ?» Arrêtez de chercher des hacks, des réponses binaires, il n'y a pas de hack. Tout est question de contexte. C'est quoi la question? En quelle unité tu te comportes? Benjamin, je vends ou pas? Mais d'un point de vue minute 15, il y en a qui vont te dire que là il faut acheter. Mais d'un point de vue daily ou weekly, on va te dire qu'il faut vendre. Ça veut rien dire. Si vous êtes... sachez ce que vous voulez faire. Moi, je sais ce que vous voulez. Vous voulez gagner de la thune. C'est ça que vous voulez. Et pour gagner de la thune, vous voulez un peu tout faire. C'est-à-dire que vous prenez des décisions en daily, mais après vous voulez sortir parce que vous voyez une divergence en H1. Qu'est-ce que vous faites en fait? Essayez de vous cadrer. Je sais ce que vous voulez faire. Vous voulez gagner de l'argent. Mais sachez que pour gagner de l'argent, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut comprendre ce qu'on fait sur les marchés, qui on est. Je sais, c'est chiant, ça fait un peu introspection personnelle qui je suis, mais c'est bon, je le sais qui je suis. Mais je vous garantis qu'on ne le sait pas. Et le trading et l'investissement, c'est très révélateur. On apprend à savoir qui on est justement. Des choses qu'on ne connaissait pas de soi-même, justement. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que tant que vous ne savez pas ce que vous foutez ici,
Est-ce que vous travaillez avec des stops ou pas? Est-ce que vous voulez trader? Est-ce que vous voulez investir? Est-ce que... vous ferez rien. Rien du tout, vous ferez. Si, il y en a quelques-uns qui ont gagné. Parce qu'il y en a qui vont me sortir. Ouais, mais moi j'ai un pote, il est pas du tout trader et pourtant il gagne. Oui. Peut-être que ton pote, c'est le 1 ou le 2 sur 98, sur 100. Donc en daily, est-ce que... Voilà, oui, j'étais en train de vous donner des ordres. Donc il y avait un ordre pour moi et je vous les donne en weekly ici. Mais pour moi, ce qui me paraît un peu plus rationnel à acheter, c'est cet ordre-là. Ok, 30 364. Ensuite, je sais pas si on va y revenir. Je sais juste vous dire et constater que si on y revient, d'un point de vue weekly, ce sont des bons ordres pour se positionner. Et oui, parce que dans cette tendance haussière, on reviendra fricoter les bottoms. Et alors, est-ce que ça va tenir? Attention, il y a les equal low, on en parlait à une époque. Hein. Mais ici, c'est déjà un peu plus plausible que là. Ok? Donc voilà les ordres en weekly. Et je pense qu'on a fini pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avec, il y en a qui vont dire, mais pourquoi il a mis des lunettes hein? Parce que j'aime bien, ça me protège les yeux. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu ce que j'ai fait, à partager sur les réseaux. Je vais devenir un peu plus actif. Préparez-vous, je vous le répète jamais assez. Avec moi, avec quelqu'un d'autre, je m'en fous. Tous ces sujets-là que je vous traite, hein, est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous savez ce que vous foutez? On le sait que vous vouliez gagner de l'argent. Tout le monde est là pour ça. Hein. Non, moi je suis là pour la tech, je m'en fous. Peut-être. J'admire, mais pas moi. En tout cas, j'aime bien la tech, mais je suis pas là que pour ça. Et je vous le dis, et j'ai aucun scrupule à le dire. Si vous voulez gagner, posez-vous toutes ces questions. Si vous êtes encore un peu dans le flou et vous agissez à l'émotionnel, je vous le dis, ça risque, et je vous le souhaite pas, de très mal se passer pour vous. C'est Benjamin Crypto Liberté, à la prochaine.